L'obsession n'est pas l'amour. L'amour est calme. L'amour est confortable. L'obsession, c'est tout autre chose. C'est une sorte de bug psychologique, un court-circuit dans le cerveau humain, qui verrouille l'attention de quelqu'un sur une seule personne et refuse de la lâcher. Et voici la vérité inconfortable que la plupart des hommes n'entendent jamais. Les femmes ne deviennent pas obsédées par l'homme qui les traite le mieux. Elles deviennent obsédées par l'homme qu'elles n'arrivent pas à comprendre complètement. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà remarqué que l'homme qui envoie les messages les plus doux, l'homme qui répond toujours immédiatement, l'homme qui fait tout comme il faut est généralement celui pour qui elle perd de l'intérêt en premier. Pendant ce temps, l'homme imprévisible, l'homme qui ne court pas après elle, l'homme qui semble toujours légèrement hors de portée, lui, d'une manière ou d'une autre, vit dans sa tête sans payer de loyer. Pourquoi? Parce que l'attirance ne fonctionne pas seulement avec la gentillesse, elle fonctionne avec la psychologie. La plupart des hommes passent leur vie entière à essayer d'être aimés. Ils achètent des fleurs, ils envoient des messages de bonjour le matin, ils écoutent des problèmes qui au fond ne les intéressent même pas. Et lentement, sans s'en rendre compte, ils échangent leur dignité contre l'espoir de recevoir un peu d'affection. Mais au final, ils finissent dans la friend zone. Ils sont remplacés ou ils se font quitter pour l'homme qui n'a fait aucune de ces choses. Et c'est la réalité froide dont la société préfère ne pas parler. Les femmes deviennent rarement obsédées par l'homme qui les traite comme une reine. Elles deviennent obsédées par l'homme qui ressemble à un mystère que leur esprit a besoin de résoudre. Alors aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à être un meilleur petit ami. Je ne vais pas te donner des conseils doux sur la communication ou le soutien émotionnel. À la place, je vais te montrer quelque chose de bien plus puissant. Les déclencheurs psychologiques qui contrôlent silencieusement l'attirance sous la surface. Pense à ça comme au logiciel caché qui tourne dans l'esprit féminin. Et une fois que tu comprends comment ce logiciel fonctionne, tu arrêtes de courir après. Tu commences à vivre dans ses pensées. Dans cette vidéo, nous allons analyser 7 déclencheurs psychologiques. 7 techniques subtiles, si tu préfères les appeler ainsi, qui contournent ces filtres logiques et parlent directement à la partie de son cerveau programmé pour poursuivre ce qui semblera incertain et émotionnellement stimulant. Mais avant d'aller plus loin, tu dois comprendre quelque chose. Ces déclencheurs sont puissants. Ils activent des boucles de dopamine, le renforcement intermittent et ce que les psychologues appellent la rareté émotionnelle. Une fois que ces mécanismes sont activés, ils sont très difficiles à arrêter. Elle ne va pas simplement t'apprécier. Elle va commencer à penser à toi quand elle ne devrait pas. Se demander où tu es. Rejouer vos conversations dans sa tête. Ressentir un étrange vide quand tu disparais. Alors si tu n'es pas prêt à gérer ce niveau d'attention, si tu cherches encore des conseils sûrs et polis, ce n'est probablement pas la bonne vidéo pour toi. Mais si tu es prêt à arrêter de courir après les femmes et à devenir l'homme auquel elles ne peuvent plus arrêter de penser, alors écoute attentivement, parce que le premier déclencheur commence par quelque chose que presque aucun homme ne comprend. Astuce numéro 1. Le vide de validation. Avant toute chose, tu dois comprendre l'erreur que presque tous les hommes commettent dans les 5 premières minutes lorsqu'ils rencontrent une femme. Et si tu es honnête avec toi-même, tu l'as probablement déjà faite toi aussi. Tu vois une belle femme entrer dans la pièce. Instantanément, ton cerveau passe en mode performance. Soudain, tu ressens une pression, une sorte d'impulsion invisible qui te pousse à prouver quelque chose. Prouver que tu es intéressant. Prouver que tu as du succès. Prouver que tu es différent de tous les autres hommes qu'elle a croisés cette semaine. Alors tu commences à parler plus que nécessaire. Tu ris un peu trop fort à ses blagues. Tu acquiesces à des choses auxquelles tu ne crois même pas vraiment. Elle dit qu'elle adore l'astrologie. Tu hoches la tête. Elle dit que l'ananas a sa place sur une pizza. Tu hoches encore la tête. Elle raconte une blague moyenne et tu ris comme si elle venait de faire un spectacle de stand-up. Et dans ta tête, tout cela te semble logique. Tu penses que tu crées de l'attirance. Tu penses que tu montres de la confiance. Mais en réalité, tu es en train de faire quelque chose de bien pire. Tu es en train de l'étouffer. Parce que l'attirance ne grandit pas dans le confort, elle grandit dans la tension, elle grandit dans l'incertitude. Elle grandit dans ces petits espaces psychologiques où une femme commence à se poser une question dangereuse. Qu'est-ce que cet homme pense vraiment de moi? Au moment où tu lui donnes une validation illimitée, cette question disparaît. Et quand la question disparaît, l'intrigue disparaît avec elle. La plupart des hommes ne réalisent pas cela. Mais les femmes vivent dans un flux constant de validation. Ouvre son Instagram.
Regarde les commentaires. Tu es parfaite, tellement belle. Épouse-moi. Des cœurs, des flammes, de l'adoration déguisée en compliments. Des centaines d'hommes alignés pour lui donner une approbation qu'elle n'a jamais eu à mériter. Et puis un autre homme arrive et fait exactement la même chose. Un autre compliment, un autre rire, un autre tampon d'approbation. Juste un autre visage dans la foule. Maintenant imagine quelque chose de différent. Imagine qu'elle raconte une blague. Elle n'est pas vraiment drôle. La plupart des hommes rient immédiatement. Toi non, tu la regardes, tu esquisses un léger sourire. Et puis, rien, 3 secondes de silence, et quelque chose d'étrange se produit dans son esprit. Son cerveau commence à chercher. Pourquoi n'a-t-il pas ri? Est-ce que j'ai dit quelque chose de stupide? Est-ce qu'il n'est pas impressionné? Est-ce qu'il m'aime au moins un peu? Ce petit moment de silence, cette minuscule rupture dans la validation à laquelle elle est habituée, crée une friction psychologique. Et la friction crée la curiosité. La curiosité crée l'obsession. Voici un autre exemple que tu as sûrement déjà vu. Elle publie une photo en ligne. Pas n'importe quelle photo. Une de ses photos. Tu vois très bien lesquelles. Lumière parfaite. Pose parfaite. Juste assez de peau pour attirer l'attention sans jamais le dire directement. En quelques minutes, les commentaires commencent à arriver. Tu es magnifique. Incroyablement belle. Irréelle. Des dizaines. Parfois des centaines. Maintenant, elle voit que tu as regardé la story. Ton nom apparaît dans la liste des vues. Et elle attend. 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Mais tu ne likes pas, tu ne commentes pas, tu ne réagis pas. Rien. Et ce silence devient plus fort que tous les compliments réunis. Parce que la psychologie humaine déteste le vide. La nature déteste le vide. Quand tu retires la validation qu'elle s'attend à recevoir automatiquement, son cerveau commence à essayer de la mériter. Soudain, elle te remarque davantage. Elle pose plus de questions. Elle se penche un peu plus vers toi quand tu parles. Elle touche ton bras un peu plus longtemps que nécessaire. Pas consciemment, instinctivement. Parce que l'esprit humain devient obsédé par ce qui semble juste légèrement hors de portée. Et c'est exactement là que la plupart des hommes échouent. Ils ont peur du silence. Le silence les met mal à l'aise. Ils pensent que le silence signifie qu'ils sont en train de la perdre. Alors ils se précipitent pour remplir l'espace. Une autre blague, un autre compliment, une autre tentative de l'impressionner. Mais les hommes qui comprennent l'attraction psychologique savent quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Le silence n'est pas ton ennemi. Le silence est la scène. Et si tu as assez de discipline pour laisser cette scène vide, son esprit y montera. Et quand une femme commence à jouer dans sa propre mise-en-mission, c'est là que la véritable obsession commence. Astuce numéro 2, briser le piédestal. Il existe un biais psychologique appelé l'effet de halo, c'est très simple. Quand quelqu'un est physiquement attirant, ton cerveau lui attribue automatiquement d'autres qualités qu'il ne possède peut-être même pas. Intelligent, gentil, intéressant, profond. La plupart du temps, rien de tout cela n'a été vérifié. Ton cerveau comble simplement les vides parce que l'emballage est séduisant. Et les hommes tombent dans ce piège constamment. Une belle femme entre dans la pièce et soudain des hommes adultes commencent à se comporter comme des adolescents nerveux. Le ton de leur voix change. Leur posture change. Toute leur personnalité s'adoucit. Ils commencent à la traiter comme si elle était de la royauté. Comme une créature rare qu'il faudrait manipuler avec délicatesse. Ils rient trop vite. Ils approuvent trop facilement. Ils deviennent des admirateurs. Et voilà le problème quand on devient un admirateur. Les admirateurs idolâtrent. Mais les personnes qui sont idolâtrées finissent toujours par se lasser de leur public. Regarde les célébrités. Des milliers de personnes les admirent, les complimentent, les poursuivent. Et que ressentent généralement les célébrités envers ces admirateurs? De l'indifférence. Parce que l'admiration sans résistance devient invisible. Si tu veux qu'une femme devienne obsédée par toi, tu ne peux pas te comporter comme un admirateur. Tu dois être le seul homme dans la pièce qui n'est pas hypnotisé par la surface. Maintenant, avant que quelqu'un ne comprenne mal, je ne parle pas d'insultes enfantines. Je ne parle pas non plus de ces phrases maladroites que certains répètent après les avoir lues sur des forums de séduction. C'est un comportement d'amateur. Et cela crie l'insécurité. Le véritable pouvoir est bien plus silencieux que cela. Le véritable pouvoir, c'est une indifférence calme face à ce que tout le monde adore. Imagine cette situation. Elle entre dans la pièce
et tu peux presque sentir le changement. Les têtes se tournent. Les hommes redressent le dos. Quelqu'un lui propose de lui offrir un verre en moins de 30 secondes. Elle est habituée à ça. Elle vit dans ce type de réaction depuis des années. Maintenant, elle commence à parler avec toi. Et au lieu de la fixer comme tout le monde, tu regardes au-delà de la mise en scène. Elle raconte une histoire sur son week-end soi-disant sauvage. Tout le monde autour rit. Tu écoutes, puis tu inclines légèrement la tête et tu dis calmement. Tu sais quelque chose. Tu joues très bien le rôle de la fille insouciante qui fait la fête. Mais honnêtement, j'ai plutôt l'impression que tu es le genre de personne qui réfléchit trop quand elle est seule et observe ce qui se passe à cet instant. Son cerveau marque une pause, parce que tu n'as pas complimenté sa beauté. Tu n'as pas réagi comme tous les autres. Tu as dépassé le masque qu'elle montre au monde, ou peut-être qu'elle se présente comme quelqu'un de dur, indépendante, intouchable. Tu la regardes calmement et tu dis, tu agis comme si rien ne pouvait t'atteindre. Mais j'ai le sentiment que tu détestes laisser les gens voir quand quelque chose te blesse vraiment. Voilà la fracture. Tu prends l'image parfaite qu'elle présente au monde, et tu y places une petite fissure. Pas pour l'insulter, mais pour montrer que tu n'es pas hypnotisé par la façade. Et voici la partie étrange. Les gens recherchent secrètement cela, parce qu'être admiré pour un masque est épuisant. Au fond, tout le monde veut quelqu'un capable de voir au-delà du rôle. La plupart des hommes fixent sa beauté. L'homme rare analyse la psychologie derrière. L'un adore l'image. L'autre la démonte. Soit l'homme qui voit les fissures. Parce qu'au moment où elle croit que tu peux voir sa véritable version, tu cesses d'être un simple admirateur. Tu deviens la seule personne dont l'attention compte réellement. Et cela change complètement la dynamique. Maintenant, passons à quelque chose de beaucoup plus dangereux. Astuce numéro 3. Les montagnes russes de dopamine. Celle-ci est tellement puissante que des casinos entiers ont bâti leur empire autour de ce principe. C'est exactement le même mécanisme psychologique qui détruit la vie de certaines personnes devant les machines à sous. Et une fois que tu le comprends, tu commences à le remarquer partout. Il y a eu une expérience réalisée avec des rats de laboratoire. 2 configurations différentes. Dans la première, le rat appuie sur un levier et reçoit de la nourriture à chaque fois. Il appuie sur le levier. La nourriture apparaît? Simple, prévisible. Au bout d'un moment, le rat n'appuie sur le levier que lorsqu'il a faim. Aucune obsession, aucune frénésie, juste une routine. Mais dans la seconde configuration, quelque chose change. Le rat appuie sur le levier, parfois la nourriture apparaît. Parfois il ne se passe rien, parfois la récompense est énorme, parfois il reçoit même une légère décharge, totalement imprévisible. Et le rat devient obsédé. Il appuie encore, et bien après avoir mangé. Bien après le moment où il devrait s'arrêter. Certains rats appuient sur le levier jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Pourquoi? Parce que le cerveau devient accro à l'incertitude. La prochaine récompense pourrait être énorme, ou ne jamais arriver. Cette anticipation inonde le cerveau de dopamine. Maintenant, pense à la manière dont la plupart des hommes se comportent lorsqu'ils apprécient une femme. Ils sont constants, prévisibles, sécurisants. Elle leur écrit. 2 minutes plus tard, ils répondent. À chaque fois, elle envoie un message le soir. Bonne nuit. Il renvoie exactement le même message. Chaque soir. Message de bonjour. Petit message quotidien pour prendre des nouvelles. Une fiabilité parfaite. Et en théorie, cela ressemble exactement à ce que les femmes disent vouloir. Mais en réalité, la prévisibilité vide lentement l'intensité émotionnelle. Le cerveau cesse de poursuivre ce qu'il comprend déjà. Le mystère disparaît, et quand le mystère disparaît, la passion disparaît souvent avec lui. Alors qu'est-ce qui crée l'obsession? Le contraste, la chaleur suivie de distance, la présence suivie d'absence. Un jour, tu es pleinement présent, attentif, vif, joueur. Tu réponds rapidement. Tu proposes des plans. Tu crées un moment où elle ressent cette étincelle. Son cerveau s'illumine. Pic de dopamine. Elle pense, d'accord, il se passe quelque chose. Puis le lendemain, quelque chose change. Tu restes poli, toujours calme, mais moins disponible. Tes réponses prennent plus de temps. Tes messages sont plus courts. Ton attention est dirigée ailleurs, ton travail, ton entraînement, ta mission. Et maintenant son cerveau commence à faire des calculs. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce qu'il perd de l'intérêt? Est-ce qu'il y a une autre femme? Et soudain, l'homme qui semblait facile à comprendre devient une énigme.
Elle regarde son téléphone. Rien. Elle relit ton dernier message. Toujours rien. La tension monte. Puis quelques heures plus tard, ton message apparaît. Je viens juste de voir ton message. J'étais occupé. Comment se passe ta journée? Et le soulagement qui envahit son cerveau est plus fort que l'attraction initiale. Parce que la dopamine après l'anxiété procure une sensation euphorique. Tu viens de créer une boucle. Anticipation, retrait, soulagement. Répète ce cycle suffisamment de fois. Et elle cesse de réagir logiquement. Elle commence à réagir chimiquement. Est-ce de la manipulation? Certains diront oui. Est-ce moralement irréprochable? Probablement pas. Mais regarde autour de toi. Regarde les hommes pour lesquels les femmes pleurent. Regarde les hommes auxquels elles pensent encore des mois après la fin d'une relation. Ce n'est presque jamais l'homme prévisible. Ce n'est presque jamais l'homme qui rend tout sûr et facile. C'est l'homme qu'elles n'ont jamais réussi à décoder complètement. L'homme dont l'attention semblait précieuse. L'homme qui ne distribuait pas la validation comme des trophées de participation. L'énigme gagne toujours. Et l'homme qui comprend comment devenir cette énigme contrôle le jeu émotionnel avant même qu'il ne commence. Astuce numéro 4. Le nom qui crée le pouvoir. Regarde autour de toi un instant et tu remarqueras quelque chose d'étrange chez les hommes d'aujourd'hui. La plupart d'entre eux ont peur de dire un mot très simple. Non. Pas parce qu'ils ne savent pas le dire, mais parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait arriver s'ils le font. Ils ont peur qu'elles se fâchent, peur qu'elles perdent de l'intérêt, peur qu'elles disparaissent. Alors ils deviennent conciliants, flexibles, trop doux. Elle dit qu'elle veut manger des sushis ce soir. Tu n'aimes même pas vraiment les sushis, mais tu dis oui. Elle veut regarder une émission de télé-réalité qui ne t'intéresse absolument pas. Tu dis encore oui. Elle te demande de changer tes plans pour elle, d'annuler quelque chose, de réorganiser ton emploi du temps. Et tu le fais. Encore. Et encore. Et encore. Et voici la partie brutale que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Chaque fois que tu dis oui alors qu'au fond tu voulais dire non, quelque chose de subtil se produit dans son esprit. Ton autorité diminue, ta présence perd de sa force. Parce que les femmes sont extrêmement sensibles aux dynamiques de pouvoir. Elles ressentent quand un homme se plie trop facilement. Et dès qu'elles réalisent qu'elle peut te faire bouger avec une petite pression, le respect commence à disparaître. Ce n'est même pas quelque chose de conscient. C'est instinctif. Un homme qu'elle peut contrôler facilement ne peut pas être l'homme sur lequel elle comptera quand la vie devient difficile. Si elle peut te plier, le monde peut te briser. Et au fond, chaque femme cherche un homme qui ne se brise pas. Maintenant, imagine un autre type d'homme. Elle dit « On devrait aller à cet endroit vendredi. » Tu fais une pause, calme, sans te presser. Et tu réponds « Vendredi ne me convient pas. » Pas d'excuses, pas d'explication nerveuse. Juste de la certitude. Observe sa réaction à cet instant. Parfois, elle va te tester. Elle peut insister. Pourquoi pas? Parfois, elle fera semblant d'être un peu agacée. Parfois, elle te taquinera. Mais quelque chose d'autre est en train de se produire sous la surface. Ton cerveau est en train de recalibrer ta position. Parce que soudain, tu n'es plus un homme de plus qui gravite autour de son emploi du temps. Tu as ta propre vie, tes propres priorités, ta propre direction. Et voici la partie que la plupart des hommes comprennent mal. Dire non ne signifie pas être agressif. Ce n'est pas être impoli ni chercher la confrontation. Ça, c'est de l'insécurité. La véritable autorité est calme, silencieuse, inébranlable. C'est la différence entre un homme qui se dispute pour prouver quelque chose et un homme qui pose simplement une limite et continue sa route. Pense à cela comme à une maison. Un enfant pousse contre les murs. Il les teste. Il appuie dessus. Il veut voir s'il bouge. Si le mur bouge ne serait-ce qu'un peu, l'enfant devient inquiet. Mais si le mur reste solide, ferme, immobile, l'enfant se détend. Parce que la structure crée la sécurité. Les femmes testent les hommes exactement de la même manière. Elles provoquent, elles taquinent, elles défient. Pas parce qu'elles détestent les limites, mais parce qu'elles les cherchent. Et lorsqu'elles rencontrent enfin un homme qui reste ferme, sans colère, sans peur, quelque chose d'étrange se produit. Son respect augmente, sa curiosité augmente, même son attirance augmente. Parce que le pouvoir, lorsqu'il est exprimé avec calme, devient magnétique. Le mot non devient quelque chose de rare, quelque chose de tranchant, quelque chose qui a du poids. Pour une femme habituée à entendre une infinité de oui de la part d'hommes qui essaient de l'impressionner, un non calme et ancré devient presque nivrant.
Il signale quelque chose que la plupart des hommes ne possèdent plus aujourd'hui, une colonne vertébrale. Maintenant, passons à quelque chose de bien plus subtil et bien plus dangereux. Astuce numéro 5. Créer une nostalgie du futur. Celle-ci est discrète, presque invisible. Mais lorsqu'elle est utilisée correctement, elle peut rester dans l'esprit d'une femme pendant des semaines. La plupart des conversations entre hommes et femmes sont douloureusement prévisibles. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu as mangé? Ce sont de simples banalités, plates, oubliables. Rien dans ces conversations ne reste dans son esprit une fois qu'elles sont terminées. Mais l'obsession ne naît pas dans le moment présent. L'obsession grandit dans l'imagination, dans l'anticipation, dans l'espace entre maintenant et ce qui pourrait arriver ensuite. Alors au lieu d'ancrer tes conversations dans le présent, tu commences à planter de petites graines dans le futur. Imagine que tu marches en ville avec elle. Vous passez devant un petit restaurant. L'odeur des épices flotte dans l'air. Tu jettes un regard vers l'endroit et tu dis tranquillement « Un jour je t'emmènerai là-bas, mais honnêtement je ne suis pas sûr que tu puisses supporter les épices. » Puis tu continues à marcher. Tu n'expliques rien. Tu ne planifies pas le rendez-vous. Tu laisses simplement cette idée suspendue dans l'air. Une petite pensée inachevée. Plus tard dans la soirée, elle voit la bande-annonce d'un film. Tu dis quelque chose comme « Ça me rappelle l'histoire que tu m'as racontée tout à l'heure. On regardera ce film ensemble un de ces jours. » Encore une fois, tu ne fixes pas de date. Tu ne forces rien. Tu plantes simplement l'idée, puis tu passes à autre chose. Et maintenant, quelque chose d'étrange commence à se produire dans son esprit quand tu n'es pas là. Elle passe devant un restaurant épicé, et soudain elle se souvient de ce moment. Elle voit une bande-annonce de film en ligne. Elle se rappelle ce que tu as dit. Tu viens de créer des déclencheurs mentaux dispersés dans son environnement. De petits rappels de toi cachés dans des endroits ordinaires. Et la partie la plus fascinante, aucun de ces souvenirs n'est encore arrivé. Elle ressent déjà le manque d'expérience qui n'existe pas encore. Son cerveau a déjà simulé un futur où vous faites ces choses ensemble. Vous riez, vous discutez, vous explorez, vous partagez des moments. Et une fois que le cerveau crée ce futur imaginé, il commence à le désirer. C'est ce qu'on appelle la nostalgie du futur. Elle se sent émotionnellement attachée à un souvenir qui n'a pas encore eu lieu. Un futur qui n'existe que parce que tu l'as placé dans son esprit. Discrètement, naturellement, comme un murmure. Et avant même qu'elle ne réalise ce qui est en train de se passer, tu as déjà commencé à vivre dans son imagination. Ce qui, comme tu vas le voir dans la prochaine astuce, est exactement l'endroit où l'obsession commence vraiment. Astuce numéro 6. Le triangle du désir. Mettons de côté, un instant, les mensonges polis, et parlons de la façon dont les êtres humains se comportent réellement. Nous voulons ce que les autres veulent, pas ce qu'ils prétendent vouloir, mais ce pourquoi les autres sont prêts à se battre. Pense à quelque chose de simple. Tu passes devant 2 restaurants. Le premier est vide, silence total, les tables sont intactes. Même si le menu semble bon, quelque chose dans ton cerveau murmure immédiatement qu'il y a un problème avec cet endroit. Puis tu passes devant un autre restaurant. Il y a une file d'attente devant la porte. Des gens attendent, parfois même sous la pluie. Et soudain, ce même cerveau se dit que cet endroit doit être incroyable. Même nourriture, même prix, perception complètement différente. Pourquoi? Parce que le désir est contagieux. La rareté signale la valeur. Et les femmes sont particulièrement sensibles à ce signal. Les femmes possèdent une intelligence sociale que la plupart des hommes sous-estiment. Elles lisent les dynamiques sociales comme un chasseur lit des traces au sol. Si aucune autre femme ne semble intéressée par toi, son subconscient fait immédiatement un calcul silencieux. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il doit y avoir quelque chose d'étrange. Peut-être qu'il est faible. Peut-être qu'il est ennuyeux. Peut-être que d'autres femmes ont déjà remarqué quelque chose que je n'ai pas encore vu. Mais au moment où elle ressent que d'autres femmes apprécient ta présence, tout change. Ta valeur augmente immédiatement. Cela s'appelle la présélection. Et la plupart des hommes massacrent complètement ce concept. Ils essaient de le fabriquer de la manière la plus embarrassante possible. Ils se vantent. Mon ex m'écrit encore. La serveuse flirtait complètement avec moi. Ce genre de comportement ne crée pas d'attirance. Cela crie l'insécurité. Et la véritable présélection est silencieuse, subtile. C'est une énergie qui n'a pas besoin d'explication.
Imagine que tu sois assis avec elle dans un endroit simple et détendu. Ton téléphone s'allume, tu jettes un coup d'œil. Un léger sourire apparaît sur ton visage. Puis tu retournes ton téléphone et tu continues la conversation. Tu n'expliques rien. Tu ne donnes aucune information. Tu continues simplement à vivre le moment. Et une petite question apparaît dans son esprit. Qui était-ce? Pourquoi a-t-il souri comme ça? Mais tu ne réponds jamais à la question. Parce que le mystère fait le travail à ta place. Ou imagine que vous sortiez quelque part ensemble. Tu es poli avec la serveuse, pas flirtant, pas en train d'essayer d'impressionner. Simplement naturel et charismatique. Tu fais rire la serveuse. Tu salues le barman. Tu échanges une plaisanterie avec la femme derrière le comptoir. Pas pour provoquer de la jalousie, mais parce que c'est simplement ta manière d'interagir avec le monde. Et elle remarque quelque chose. Les femmes réagissent positivement à ta présence. Elles sourient. Elles se sentent à l'aise autour de toi. Elles s'engagent dans la conversation. C'est à ce moment qu'un mécanisme ancien s'active dans sa psychologie. La compétition. Maintenant, elle n'évalue plus simplement si tu lui plais. Elle évalue à quel point elle pourrait te perdre facilement. Et ce petit changement de perception transforme toute la dynamique. Parce qu'une femme ne peut pas devenir obsédée par quelque chose qu'elle croit posséder totalement. La possession tue le désir. L'incertitude l'alimente. Lorsqu'elle comprend que ton attention n'est pas garantie, lorsqu'elle sent que d'autres femmes pourraient apprécier cette même attention, soudain le jeu devient réel. Ta présence cesse d'être quelque chose qu'elle reçoit automatiquement. Cela devient quelque chose qu'elle pourrait devoir gagner, quelque chose pour lequel elle pourrait devoir rivaliser. Et la compétition, c'est là que l'obsession commence. Maintenant, passons à la dernière pièce du puzzle. Astuce numéro 7. L'effet Zeigarnik. As-tu déjà regardé une série qui se termine sur un cliffhanger brutal? Au moment exact où l'histoire devient intense, l'écran devient noir. Prochaine saison bientôt. Et soudain tu es frustré. Tu prends ton téléphone. Tu cherches des théories sur les forums. Tu écris à tes amis. Tu repasses la dernière scène encore et encore dans ta tête. Pourquoi? Parce que le cerveau humain déteste les histoires inachevées. Il déteste les boucles ouvertes. Les psychologues appellent cela l'effet Zeigarnik. Notre esprit se souvient beaucoup plus intensément des expériences incomplètes que de celles qui sont terminées, et la plupart des hommes retirent inconsciemment tout mystère à leur sujet dès la première heure. Ils racontent toute leur vie dès le premier rendez-vous, leur enfance, leurs déceptions amoureuses, leurs rêves, leurs insécurités. Tout est posé sur la table. Puis ils deviennent un livre terminé. Lu de la première à la dernière page en une seule fois. Il ne reste plus rien à découvrir, plus rien à imaginer. Et lorsque la curiosité disparaît, l'attention disparaît avec elle. Alors si tu veux créer de l'obsession, tu dois devenir le cliffhanger. Imagine que tu racontes une histoire. Elle devient intéressante, elle se penche vers toi, elle est attentive. Puis tu fais une pause. Tu regardes ta montre, et tu dis calmement. Tu sais quoi? La fin de cette histoire devient complètement folle. Je te raconterai la suite une autre fois. Puis tu changes de sujet. Observe ce qui se passe. Elle va protester. Attends, non, raconte maintenant. Tu souris. Plus tard. Puis elle rentre chez elle. Et son cerveau continue de tourner autour de cette histoire inachevée comme un moustique autour d'une lumière. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Pourquoi s'est-il arrêté à ce moment-là? Ce moment incomplet reste vivant dans son esprit longtemps après la fin de la conversation. Ou envoie un message comme celui-ci. Je viens de voir quelque chose qui m'a fait penser à toi. C'était complètement ridicule. Puis, silence. Aucune explication. Aucun message derrière. Pendant des heures. Et maintenant son cerveau commence à combler les vides. Était-ce quelque chose de positif? Quelque chose d'embarrassant? Quelque chose de drôle? Est-ce qu'il pense à moi en ce moment? Sans même s'en rendre compte, elle revient sans cesse à la pensée de toi. Tu viens de t'installer dans son espace mental. Et le loyer est gratuit. Voici un autre mouvement subtil. Sois toujours celui qui termine les conversations en premier. Pas quand elles s'éteignent, quand elles sont vivantes, quand l'énergie est haute, quand elle rit, quand elle est engagée. C'est à ce moment-là que tu te lèves. C'était sympa. Je dois y aller. Par avant que le moment ne se dégrade. Parce que les gens se souviennent des pics émotionnels, pas des fins lentes. Laisse toujours une conversation avec un point d'interrogation, jamais avec un point final. Maintenant, tu comprends les 7 déclencheurs. Le vide de validation, la fracture du piédestal,
Les montagnes russes de dopamine, la puissance du non, la nostalgie du futur, le triangle du désir et le cliffhanger. Si tu appliques réellement ces principes, quelque chose de fascinant va commencer à se produire. Tu remarqueras que son regard reste un peu plus longtemps sur toi. Tu verras les doubles messages, les messages du type « Hey, tu es occupé ». Tu ressentiras ce léger changement dans la dynamique de pouvoir. Mais voici le retournement que la plupart des hommes n'entendent jamais. Aucune de ces techniques ne fonctionne si, au fond de toi, tu es désespéré. Si tu fixes ton téléphone, que tu comptes les minutes, que tu essaies de calculer le bon moment pour répondre comme un joueur nerveux, elle le sentira. Les femmes sont extrêmement sensibles à la faiblesse émotionnelle. Elles peuvent détecter le besoin d'attention à travers un simple message. Ces stratégies ne fonctionnent que si elles viennent d'un état d'esprit plus profond. Le détachement, le stoïcisme, la compréhension que ta vie est le centre de gravité, pas elle. Ta mission, ta direction, tes standards. Lorsqu'un homme comprend réellement que sa vie est plus grande que n'importe quelle femme, quelque chose change dans sa présence. Il devient dangereux. Pas parce qu'il manipule, pas parce qu'il ne peut pas être contrôlé. Lorsque tu es totalement prêt à partir, c'est là que ton attention devient précieuse. La vérité, c'est que cette psychologie sombre ne consiste pas vraiment à contrôler les femmes. Elle consiste à éliminer la faiblesse en toi qui te rendait facile à contrôler. Il s'agit de tuer le garçon dépendant que la plupart des hommes ne dépassent jamais, pour que l'homme en dessous puisse enfin respirer. L'obsession est toujours une réaction face au pouvoir. Pas un pouvoir bruyant, pas l'argent, pas le statut. Et le pouvoir silencieux d'un homme qui se maîtrise émotionnellement. La plupart des hommes sont comme des champs ouverts. N'importe qui peut les traverser. N'importe qui peut y laisser des traces. Mais l'homme qui comprend ces principes devient autre chose. Une forteresse, des murs hauts, une porte fermée. Pas hostile, simplement sélectif. Et lorsqu'une femme ressent qu'il y a quelque chose derrière ces murs auxquels elle n'a pas encore accès, la curiosité s'allume. Le mystère l'alimente. Et ce mystère est ce qui maintient le feu allumé. Alors maintenant tu sais comment l'obsession commence. Mais la vraie question est plus profonde. Que se passe-t-il une fois qu'elle est déjà captivée? Que se passe-t-il quand l'attirance se transforme en attachement? Comment conserver le pouvoir sans devenir froid? Comment passer du séducteur à l'homme qu'elle refuse de quitter? Ça, c'est un tout autre niveau du jeu. Et la plupart des hommes ne sont pas encore prêts pour ça. Mais si tu en as assez d'être l'homme qui donne tout et qu'on oublie ensuite, si tu es prêt à affûter les côtés les plus sombres de ta masculinité, alors tu es exactement là où tu dois être. Ne te contente pas de regarder. Teste-le. Choisis un de ces principes. Utilise-le aujourd'hui. Observe ce qui change. Et si tu es prêt à aller plus loin dans la psychologie du pouvoir, de l'attirance et des dynamiques cachées que la plupart des hommes n'apprennent jamais, abonne-toi. Cette chaîne n'est pas faite pour les spectateurs passifs, elle est faite pour les hommes qui veulent comprendre le jeu sous la surface. La plupart des hommes ne comprendront jamais ce jeu. Mais toi si, on se retrouve parmi les rares.